Des policiers bientôt devant les barreaux de la justice burkinabé. Ils sont poursuivis pour la mort de 11 personnes en garde à vue dans une cellule de la police antidrogue au lendemain de leur interpellation. Ainsi en a décidé hier le procureur du Faso. Vous en saurez plus dans un instant. Le sujet est encore viral dans la sous-région. Il s'agit de la nouvelle monnaie de la CEDEAO. Du franc CFA à l'écho, l'avenir incertain de la future monnaie ouest-africaine fait débat. Y aura-t-il dévaluation? L'écho sera-t-il palliatif au CFA? L'enseignant en économie, le professeur Taladidia Tombiano, répond à ces questions. Réponse à suivre dans cette édition. Au Libéria, grand et populaire contre George Weah. L'opposition libérienne a appelé à manifester aujourd'hui contre la politique du président malgré l'interdiction des rassemblements jusqu'en fin janvier décrétée par le gouvernement. Les détails à suivre dans ce journal. Voici les titres de votre 12h50. Bonjour et merci de suivre l'actualité sur LCA. L'affaire des 11 personnes décédées lors de leur garde à vue revient sur le tapis. C'était en juillet dernier dans les locaux de la police antidrogue. Hier, le procureur du Faso, Arina Yoda, a retenu 3 charges contre ces 9 agents de police. Ils sont accusés de mise en danger des prévenus, d'omission de porter secours à autrui et d'homicide involontaire. Je rappelle que la directrice de la police judiciaire, le commandant de l'unité antidrogue et tous les agents de police liés à l'affaire avaient été relevés de leurs fonctions en attendant la fin de l'enquête. Restons toujours au Burkina pour signaler la conférence de presse donnée hier par le Parti pour la démocratie et la jeunesse PDJ. Le contexte sécuritaire du pays, la loi sur le quota genre, la nouvelle monnaie éco ou encore les élections présidentielles de 2020, autant de questions qui ont été abordées par les conférenciers. Ils appellent par ailleurs la jeunesse burkinabé à prendre ses responsabilités dans le développement du pays. Benjamin Kwame, Bachirou, Sawadogo. Pour une gouvernance adaptée à nos valeurs et pour l'espoir de vie meilleure, c'est le slogan du PDJ, le Parti pour la démocratie et la jeunesse. Pour suivre cette dynamique, le parti a effectué sa rentrée politique le samedi dernier autour de la thématique « Rôle et responsabilité de la jeunesse et de la femme dans la construction du Burkina Faso dans le contexte de l'insécurité ». Dans le sillage de ses activités, il a convoqué la presse hier pour donner sa lecture sur la situation nationale dominée par les questions d'insécurité. D'autres sujets comme la loi sur le quota genre, la nouvelle monnaie, les élections de 2020, la situation de travail de la jeunesse sont aussi abordés. Et justement, sur ce dernier point, le bilan est mitigé. C'est pourquoi cette jeunesse doit s'engager maintenant. Il faut que l'environnement soit jeunesse. Parce que tant que l'environnement n'est pas jeunesse, même si on a positionné 80% de jeunes, rien ne va bouger. Donc nous travaillons à ce que l'environnement même du développement soit jeunesse. Ça veut dire qu'il faut que la jeunesse sache que personne d'autre ne va venir construire. C'est à eux de s'engager. Au niveau éducatif, tout le monde est d'accord que rien ne va. Nous, on propose effectivement d'associer à tout établissement d'enseignement général des centres de formation métier aux alentours. Tant que les jeunes ne vont pas se positionner, prendre leur destin en main, ils seront toujours à la traîne et négocier derrière effectivement des gens qui sont en fin de carrière. Dans sa perspective pour 2020, le parti membre de la majorité présidentielle envisage promouvoir le travail au détriment de l'emploi, valoriser le travail de la jeunesse et de la femme et former davantage la jeunesse et les femmes sur les métiers. Mais tout ceci ne saurait se faire s'il y a un climat de sécurité. C'est pourquoi le PDJ adhère à l'appel du chef de l'État pour la mobilisation populaire. Que tout le monde s'apprête à répondre efficacement. Certains nous ont touchés déjà depuis les provinces pour dire comment ça se passe. Nous leur avons dit d'attendre parce que le projet de loi va passer à l'Assemblée au cours d'une session extraordinaire. Parce que c'est cet engagement qui va effectivement jeter un peu la frayeur dans le camp de ceux qui nous attaquent et permettre effectivement à cette jeunesse-là de dire nous devons être en avant-garde de cette menace-là. Dans son plan stratégique, le PDJ ambitionne avoir au moins 7 élus nationaux en 2020 et au moins 1926 élus locaux en 2021. Le parti invite d'ores et déjà le gouvernement et la CENI à tout mettre en œuvre pour faire tenir les élections à bonne date
car les raisons d'insécurité ne sauraient être suffisantes dans le contexte actuel et au regard des défis majeurs que connaît le pays. Toujours dans la sphère politique, mais cette fois-ci au Libéria, au pays de George Weah. Une partie de l'opposition maintient son appel à manifester aujourd'hui pour protester contre la politique du président. Le ministère de la Justice a pourtant fait savoir qu'il ne donnerait aucune autorisation à ces genres de mouvements avant la fin du mois de janvier. Pour leur part, l'ONU et la CEDEAO exhortent le gouvernement et l'opposition à redoubler d'efforts dans les pourparlers afin d'éviter toute dégradation de la situation. Mais nous venons d'apprendre que la marche a été reportée pour une semaine. D'une semaine, pardon. Affaire à suivre donc. Au Mali, ATT est de retour dans le centre du pays, précisément à Mopti. Plusieurs milliers de personnes se sont réunies hier pour accueillir l'ancien président et l'actuel premier ministre Boubou Cissé, tous deux originaires de la région. Ils y sont pour la commémoration du centenaire de la ville. Au sujet de la situation sécuritaire que connaît la zone, l'ex-chef de l'État ne s'est pas dérobé. Regardez. Je suis un soldat. Ah oui. Wow. Bravo. Vous m'avez déjà donné un thème. Mais le thème, je reviendrai le développer avec les jeunesses de Mopti et de la région de Mopti et du Mali. Oui. Merci. J'ai à parler, j'ai à communiquer avec eux. Et je viendrai spécialement pour ça. Mais aujourd'hui, je me contenterai uniquement avec votre permission de rester bref et de répondre à l'invitation que vous m'avez faite. Issa, je suis d'accord, je suis acquis et je le ferai. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous ne pouvons pas laisser le Mali comme ça, ni la région de Mopti dans cette situation. À quoi est-ce que nous allons servir? Si nous ne pouvons même pas nous engager, nous retrouver, nous réunir, mais qu'est-ce que nous avons vu? Des familles se diviser, des communautés se diviser, des gens se diviser. Il faut qu'on arrête ça. J'étais à Dakar, 7 ans au Sénégal. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas et je ne regarde pas mon pays. Je sais quelle était la gêne et la difficulté dans laquelle j'étais. Mais lorsque je reviens dans ce pays, je ne peux que aider, soutenir les autorités de mon pays, les autorités de la région de Mopti. Je voudrais à partir de ce stade dire à mes cousins, mes neveux, qui sont derrière le fleuve, ceux qui sont dans la montagne, ceux qui sont dans le Sénou, dans le Bourgou et partout, que nous ne pouvons pas rester comme ça. Il va falloir, et obligatoirement, pas moi seul, je ne pourrai rien, mais chacun de vous, qu'on se mette ensemble pour ramener la paix, la sérénité et la sécurité dans notre pays. À présent, un chiffre qui dit tout de la dynamique culturelle au Burkina Faso. Près de 2 milliards de francs CFA, oui, c'est le montant que le bureau burkinabé du droit d'auteur a collecté en 2019. Le montant exact, 1,973 milliard de francs CFA. Il a permis de renumérer plus de 6 000 créateurs membres du BBDA, soit une amélioration de la performance de plus de 130% par rapport à l'année dernière. Et si on parlait éco à présent, le projet de monnaie commune dont la création a été annoncée par les présidents ivoiriens et français pour remplacer le franc CFA dans la zone UEMOA. L'affaire n'a pas cessé de faire des gorges chaudes dans les capitales et cités de la sous-région. Pour comprendre les tenants et aboutissants de cette affaire, Gilles Dasda et Constantin Sieda sont allés à la rencontre d'un enseignant en économie, le professeur Tala Didia Tombiano. Suivez leur compte rendu. Pointé du doigt comme étant une monnaie coloniale par des intellectuels et jeunes africains, le CFA vit ses derniers moments dans la zone UEMOA. Couvrant 14 pays, tous d'Afrique subsaharienne, le franc CFA
est une curieuse exception. L'histoire donc des zones monétaires, la zone franc constitue un cas unique au monde. Il n'y a pas vraiment un autre cas donc, de ce genre. C'est à cause de ça qu'il y a eu beaucoup de critiques et qu'il y a toujours des critiques. Cela d'autant plus que la monnaie, c'est une liberté. Si vous n'avez pas votre indépendance monétaire, vous ne pouvez pas réguler votre monnaie en fonction du niveau d'activité de votre économie. En réalité, votre indépendance est partielle, elle n'est pas totale. Vous ne pouvez faire aucune politique économique. Le 21 décembre dernier à Abidjan, Alassane Dramane Ouattara et Emmanuel Macron annoncent la naissance d'une future monnaie pour la zone UEMOA, l'ECO, vue par certains comme les prémices d'un changement. Il n'y a pas eu un grand changement, puisque en dehors du fait que le compte d'opération sera supprimé, donc il y aura transfert des 50% des avoirs qui étaient détenus par le Trésor français, désormais à la Banque centrale donc, des États de l'Afrique de l'Ouest. Les autres principaux éléments qui faisaient l'objet de critiques, il n'y a pratiquement pas eu de changement. En particulier, il y a deux points fondamentaux. Premièrement, le fait que l'ECO restera arrimé à l'euro. Donc l'ECO va rester arrimé à l'euro. Deuxièmement, la parité va rester fixe, alors qu'on a toujours dénoncé ces deux aspects-là. Et un autre point qui vient s'ajouter, à savoir le fait que la France va rester garante donc, de l'ECO. Mais tous les pays du monde qui ont leur propre monnaie n'ont pas eu besoin donc, de cette garantie-là. Bon, je prends le cas du Nigeria. Est-ce que le Nigeria a besoin de la garantie de la Grande-Bretagne? Selon des spécialistes, le Burkina et le Niger souhaitent une monnaie fluctuante. Au stade actuel, l'ECO se détermine par une parité fixe. Maintenant, pourquoi les uns et les autres souhaitaient qu'il y ait une fluctuation donc, de l'ECO? Parce que ça va permettre d'ajuster la monnaie en fonction du niveau de développement. C'est un critère donc, pour voir quelles sont les performances de l'UEMOA au cours d'une année, sinon quelquefois même trimestriellement, parce que si notre monnaie est appréciée, l'ECO est apprécié, ça signifie tout simplement qu'au fond, on a des efforts, on a fait des efforts et que les produits que nous vendons sont demandés par l'extérieur. Donc, par conséquent, l'ECO sera demandé. D'où une amélioration donc, de la valeur de l'ECO par rapport aux autres monnaies. À l'inverse, si effectivement il n'y a pas une dynamique économique, donc notre monnaie sera dépréciée parce que faut prendre une monnaie où vous n'achèterez rien du tout, pourquoi vous allez demander cette monnaie? Or, une monnaie, c'est une marchandise au même titre que n'importe quelle autre marchandise. Donc, le cours s'établit en fonction de l'offre et de la demande donc, de cette monnaie-là. Parmi les anciennes colonies françaises, le Maroc, la Tunisie ou encore Madagascar fonctionnent avec leur propre monnaie. Dans le cas de l'UEMOA, la crainte d'une nouvelle dévaluation avec la naissance de l'ECO taraude l'esprit de bon nombre de populations. Cette future monnaie de l'UEMOA est annoncée pour les années à venir, mais déjà des questions reviennent. Y aura-t-il dévaluation? L'ECO sera-t-il profitable aux pays de la sous-région? Talla Didia Chombiano répond toujours au micro de Gilles Dasda, Constantin Sieda. Bientôt, dans la zone UEMOA, les transactions ne vont plus se faire en francs CFA. L'ECO va remplacer les pièces et billets actuels dans nos poches. Une situation nouvelle qui fait craindre une éventuelle dévaluation
avec la survenue de cette nouvelle monnaie. Aujourd'hui, le CFA est surévalué par rapport donc à la réalité économique, aux potentialités économiques donc, de nos pays. C'est très apprécié, ce qui veut dire que ce que nous produisons coûte très cher. Donc nos exportations deviennent très difficiles. Nos exportations ne sont pas concurrentielles à cause donc, de ce tarimage-là à une monnaie forte. Et la théorie économique est claire là-dessus. Lorsque un pays qui n'est pas économiquement fort va arrimer sa monnaie à une économie très forte, ce pays-là va avoir des difficultés pour se développer parce que pour écouler ses produits, ça devient difficile, c'est très cher. Donc c'est la raison pour laquelle si dans le cas de l'éco, les gens décident qu'il y aura une dévaluation, je pense que ça ne peut pas constituer un drame. D'abord attendu comme une monnaie de la zone CEDEAO, l'éco s'annonce comme une primeur de la zone UEMOA. Et la situation pourrait engendrer d'éventuels conflits. Comme les pays de l'UEMOA, apparemment, du point de vue de la convergence, il y a un certain nombre de pays qui remplissent donc ces critères-là. Maintenant, il est dit que les autres pays, et en particulier les pays qui ne font pas partie de l'UEMOA, doivent progressivement remplir ces critères-là pour rejoindre l'éco, dont la garantie est assurée par la France. Vous croyez que le Nigeria, le Ghana et les autres pays qui, depuis leur indépendance, ont leur propre monnaie, vont accepter cette servitude? En attendant de tenir dans vos mains les premiers billets d'éco, la procédure est encore longue. Désormais, il faut mettre en place des structures, des directions qui sont chargées d'une véritable gestion donc, de cette monnaie-là. Ça, c'est... Deuxièmement, on n'a pas encore défini, au fond, qui va battre cette monnaie-là. Parce qu'on sait que le CFA, c'était à Chamalières. C'était dans un village perdu donc, de Giscard d'Estaing. Là. Il y a plusieurs éléments encore qui restent à mettre en place avant de pouvoir dire, la monnaie va commencer à circuler à partir de cette date. Et quand cette monnaie va commencer à circuler, quel est le délai qu'on va donner aux gens pour effectivement procéder au change? D'ici là, nos billets actuels continueront de nous rendre service, surtout en cette période festive où les dépenses sont légion. Et prenons garde à ne pas être dépourvus de francs CFA dans nos poches au mois de janvier. Nous terminons cette édition avec une belle leçon de charité. En France, précisément à Tours, les frères Pogba se mobilisent à travers l'association 48 heures pour la Guinée-Conakry. Ils ont organisé hier un match de charité pour favoriser l'accès à l'eau potable et à l'éducation en Guinée. Un match de gala opposant d'anciens joueurs de l'équipe de Guinée comme Titi Camara à une sélection dans laquelle figurait l'international de Montpellier, Andy Delort, ou encore la footballeuse de l'équipe de France, Awa Sissoko. Ces fonds vont permettre par exemple de créer des pompes à eau aux alentours des écoles. Morale de ce geste, une grande fortune est bien peu de choses quand on ne s'en sert pas pour multiplier ses charités et ses aumônes. C'est avec cette citation de Victor Cherbelier que s'achève cette édition de 12h50 de LCA. Merci de l'avoir suivi. À demain.